Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va faire les guidances d'octobre 2025. Ça y est, c'est le moment. Donc là, j'ai déjà fait un premier groupe, donc les béliers, lions, sagittaires. Donc, si ça correspond à votre ascendant, vous pouvez également aller voir, en effet, s'il y a quelques petits messages qui pourraient vous être adressés. Donc, je vais choisir un autre groupe. Tiens, j'ai envie d'aller là-dessus. On va voir qui c'est. Ok, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, pour votre signe astrologique ou pour votre ascendant. Donc, pour les taureaux, Vierge et Capricorne, on va voir donc quelles sont les énergies pour le mois d'octobre 2025. Oh là 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 là. Ça veut déjà bien se carapater. J'avais ces deux-là, mais elles ne sont pas sorties du paquet, donc j'ai déjà celle-ci. Je vais en prendre une troisième. Allez, celle-ci donc. Ok. Donc on a le 1, le 7 et le 4. Donc en tout cas les taureaux, les vierges, les capricornes, il y a une très forte protection de l'univers et une très forte progression au niveau probablement éveil spirituel. Il y a quand même besoin de travailler votre chakra racine qui est bien mis en avant pour votre besoin, voilà, votre besoin de sécurité, en fait. Un besoin de sécurité qui devient plus, voilà, de plus en plus important. Parce que le chakra racine vous ramène donc à vos racines ancestrales, mais vient aussi vous réancrer à la terre et renforcer votre aspect de corps physique, psychique, etc. Donc là, dans la partie émergence, la carte dit bien qu'il faut, voilà. En fait, alors ça vient, je suis désolée, donc ça vient refaire un lien avec le racine qui est le fait d'être ancré à la terre, mais aussi le lien à la matérialité. Et là, on vient vous dire, voilà, de ne pas fuir votre réalité, mais plutôt de voir votre réalité, votre matérialité actuellement dans un aspect contemplatif. Donc on vous demande d'observer en fait ce qui se passe, d'être dans l'introspection, mais dans une introspection à la fois extériorisée. Alors, comment je peux l'expliquer? D'être vraiment dans l'observation de ce qui se passe pour en analyser les aspects. Et donc vous essayez de comprendre peut-être justement les aspects positifs de votre vie, même si vous êtes en effet ballotté dans une énergie collective un peu négative. J'entends, je comprends ce qui se passe. Là, depuis septembre, c'est un petit peu compliqué. Les énergies ont été quand même très brassantes. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça a été pas évident. Donc là, en fait, on vous demande vraiment de connecter à cette innocence, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à être vraiment dans la célébration et la contemplation de votre environnement et de ce qui se présente à vous dans les synchronicités. Ok. Donc la cohérence cardiaque, ce que ça vient ramener dans la fréquence du cœur, c'est ce que ça dit. Capacité à accorder la... Ouais, c'est ça, renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit, afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. En effet, c'est se remettre en cohérence avec ce qu'on attend
de la vie. Se remettre en alignement, en fait, avec ce que l'on attend de la vie. Raccorder son esprit à son cœur. Remettre du lien dans le cœur et l'esprit. Esprit, cœur, racine. D'accord? Donc là, on vous demande probablement d'aller réaligner complètement vos chakras, d'être en cohérence, en fait, avec vos souhaits à venir. D'accord? Être dans la cohérence de ce que vous attendez de la vie. Donc là, on est en pleine émergence. Enfin, le terme émergence, c'est vraiment cette transmission, en fait. On est actuellement vraiment dans une intégration globale, à la fois intégration spirituelle et à la fois intégration intégration de ce qui se passe aussi dans le collectif extérieur de la matérialité, dans ce qui se passe dans la vie de tous les jours, etc. Et essayer en effet de ne pas être toujours que très haut perché et d'avoir une cohérence avec ce qui se passe aussi dans ce qui vous entoure. On va voir ce que ça va nous dire au niveau émotionnel, d'accord ? La même que le groupe précédent et que ma guidance de nouvelle lune, je crois, de mémoire. Donc elle revient. Elle a l'air de vouloir revenir. La guérison de l'enfant intérieur. On est là-dedans en fait. C'est ce que je vis moi aussi actuellement. On est là-dedans. D'accord ? Le contact à la mer en fait. Le contact à la mer. Le contact à sa naissance. À sa matérialité. Elle revient aussi. J'ai pas envie de la prendre. Je vais voir si elle revient après. On va voir si elle revient après. Donc on a le 2, on a le 3, on a donc le 32 qui vient s'aligner avec le 5. Le 35, vous voyez, il y a le 5, le 3, le 2 en numérologie. Et là, apparemment, ça revient beaucoup dans la guidance. Donc le lien au 5, je ne me rappelle plus. Le lien au 3, c'est la créativité. Le lien au 2, c'est l'alignement. Et le 1, bien sûr, avec le chakra racine pour le nouveau départ à venir. Donc on va voir. Ok. Donc on a le fait de revenir à la source. On a le fait de revenir à la source, avec le 5 encore. Le bien-être. Je suis plein de vie, reconnecté à sa joie, reconnecté à son chakra racine aussi, être dans sa matérialité, etc. Je vais mettre ça comme ça, je ne sais pas si vous verrez, non, vous n'allez pas voir. Donc, on a dit donc chakra racine, émergence, cohérence pour les énergies. Et là, on va aller voir ce qu'il y a au niveau énergie émotionnelle, d'accord? Donc, on a la guérison de l'enfant intérieur. Je plonge pour me sentir entier. Je vais me reconnecter à ce que j'aimais faire étant enfant. Je vais me reconnecter à mon enfant. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il a besoin? Etc. Les besoins de mon enfant. Le bain d'Aphrodite, alimentation. Je baigne dans les sources sacrées de l'amour. Je me nourris, en fait. Je me nourris correctement, etc. Voilà. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on vous invite à vous baigner? Est-ce que j'ai le bain? Bon, après on est sur un oracle du temple de l'eau, donc forcément on parle de l'eau. Mais là on a le bain. Est-ce qu'il y a besoin d'aller vous purifier? Est-ce qu'il y a besoin d'aller dans des bains? Est-ce qu'il y a besoin d'aller faire une petite balnéothérapie? Est-ce qu'il y a besoin d'aller vous immerger dans un bain bouillonnant? Est-ce qu'il y a besoin en effet de prendre un bain si vous avez une baignoire chez vous? Enfin, il y a une histoire de purification là-dessus, d'accord? Je suis désolée, j'ai un petit peu froid là, au fur et à mesure que je fais les guidances, c'est dingue.
On a également le renouveau, la lumière de l'amour me revigore. En effet, donc, est-ce qu'il y a un renouveau? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il y a une reconnexion à l'amour de vous-même, etc. Alors, il y a vraiment Aphrodite. Aphrodite, c'est la beauté, c'est tout ça, etc. Est-ce qu'il y a besoin que vous repreniez soin de vous? Voilà, est-ce qu'il y a besoin que vous alliez vous faire des soins de beauté, des massages, voilà, que vous vous peigniez le visage, que vous vous remaquillez par exemple. Il y a peut-être des choses comme ça qui reviennent. Donc en effet, on a ce côté bien-être. Donc la source rouge qui va avec le racine. Hein. Donc vraiment, il y a ce côté très enraciné. Il y a le rouge qui revient là dans cette photo-là. Elle a quand même une queue de serpent, la renaissance, je renais. Donc il y a vraiment ce côté très... voilà, il y a aussi la couleur du phénix, parce que le phénix est rouge. Donc je renais de mes cendres. Hein, d'accord, avec la déesse Kopakati. Et on a ce blanc avec ce côté, en effet, alors ça revient un petit peu avec la guidance précédente, avec ce côté très la Vierge qui nous accompagne, etc. Donc là, on est dans la grotte. Peut-être, est-ce que vous êtes en très grosse introspection? Et là, quelque part, on voit, elle ressort. Hein, parce que vous voyez, il y a la verdure hein, derrière. Donc, en fait, il y a ce besoin peut-être de sortir de votre grotte, de sortir de cet état d'introspection, etc. En fait, je crée un sanctuaire de paix intérieure. Je suis allée chercher ma paix dans ma grotte intérieure. J'ai besoin maintenant de mettre un petit peu d'action. On avait le masculin divin là en dos de deck que je ne vous ai pas montré. Mais voilà, c'est le côté engagé, actif, etc. Ainsi de suite. Je vais matérialiser mes rêves, je vais matérialiser mes idées. Avec le 3 qui revient beaucoup, que je vous ai dit. Donc, on va dans l'émergence de sa créativité. On va vers un apaisement, une sérénité, un besoin d'être en paix intérieure avec soi, d'être voilà, d'aller apaiser aussi son enfant, d'aller se réconforter, etc. Donc, c'est tout ce que je vois, en tout cas, dans les énergies du Taureau, de la Vierge, du Capricorne. Donc, il y a vraiment un besoin d'apaiser, d'apaiser, de grandir. Les certitudes. Voilà, ça fait un peu beaucoup tout ça. Je vais prendre celle-là. J'avais envie. Celle-là. Ok. Elle était déjà dans la précédente, mais si elle est revenue et qu'elle est... Ah, les carapaces à l'envers. Je vais en prendre une quatrième. J'aimerais bien en avoir une dernière. S'il vous plaît. Non, pas tout ça. Ça veut parler en tout cas. Les taureaux, les vierges, les capricornes. Oh là. Oh. Calmos muchachos. Alors, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. D'accord? On va pas aller plus loin. Ouais, alors, tout ça, ça me parle aussi. Moi, je suis du signe du Taureau, bien sûr. Tout ça me parle aussi, hein, moi, hein, bien sûr. Alors, en général, quand je fais la guidance, il y a des choses qui me parlent aussi à moi. Mais là, ça va sûrement vous parler à vous. Donc, voilà, ça nous parle. Alors, de vos énergies actuelles, hein, d'accord ? Qu'il va falloir donc travailler sur le mois d'octobre et qui aussi sont régulièrement aussi dans vos énergies à la base, puisqu'on parle aussi de vos racines dans ce tirage. Donc en fait des choses très enracinées, des choses très mécaniquement déjà mises en place, d'accord? Donc on a en effet ce côté des certitudes. Voilà, mais vos certitudes, ce que vous pensez être votre vérité absolue, bien sûr, excusez-moi pour mes doigts, donc ce que vous pensez être votre vérité absolue n'est pas au demeurant une vérité absolue. Il y a des choses qui changent, la vie est mouvement, etc. Et donc en fait vous êtes actuellement dans une fuite du bonheur, vous vous auto-sabotez déjà depuis un certain temps, etc. Et on vous dit qu'il faut lâcher. Le mois d'octobre, il faut lâcher tout ça. 2026 c'est un nouveau départ, est une année 1. Il faut lâcher tout ça, l'auto-sabotage, la fuite du bonheur, etc. On lâche
ces carapaces. Ça fait trop longtemps qu'elles sont présentes. Les carapaces sont mises à l'envers, ce qui veut dire que vous avez déjà compris le principe de la carapace, d'accord? Donc vous avez déjà, pour moi, si la carte est à l'envers, ça veut dire que vous avez conscientisé déjà cela et que c'est en train déjà de partir. Donc vos carapaces sont en train de lâcher, d'accord? Les carapaces sont en train de lâcher pour mieux émotionnellement être à l'ouverture, d'accord? Vous êtes en train de conscientiser, d'accord? Votre partie sombre, vos parties sombres, vos ombres, d'accord? Vous êtes en train de comprendre que vous vous auto-sabotez, que vous êtes dans un syndrome de l'imposteur, que vous ne pensez jamais être suffisamment à la hauteur, que vous fuyez le bonheur qui est à portée de main, clairement. On vous parle de ça, c'est quelque chose qui fait partie d'un mécanisme très ancien, très ancien. D'accord? Et là, on vous dit de voir, j'ai des yeux partout. Hein. Là, 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 là. Les yeux sont dans vos mains. D'accord? Donc, en effet, je parle peut-être à des gens qui ont du magnétisme de toute façon. Certains on l'a naturellement, mais certains le savent. Ont pris conscience de ça, du magnétisme, de la guérison propre qu'ils avaient en eux. Puisque là, on a la guérison possible du cœur, d'accord? Avec les larmes intérieures. On voit avec ce Dark Passenger, qui est un chat noir et qui représente un de mes compagnons de vie. Hein. Moi, c'était mon meilleur ami qui est parti en 2020. C'était mon chat, c'était celui qui ressentait le plus de choses avec, bien sûr, un autre de mes compagnons, mais lui était vraiment celui qui ressentait pour moi mon émotion, mon émotionnel, etc. Les chats noirs, quoi qu'il en soit, sont vraiment des chats qui révèlent à l'humain qu'ils accompagnent la partie émotionnelle, d'accord? Donc là, en effet, on vous dit que vous êtes encore dans ce système-là de garder en vous vos souffrances. D'accord, ça revient. Vous avez peur. Alors avec le serpent, et je vous dis ça parce que moi ça me ramène à des peurs précises. Pour moi, le serpent c'est quelque chose de plutôt malveillant que plutôt quelque chose de spirituellement bienveillant. Ça, voilà, la fuite du bonheur, la peur de se mettre en avant, la peur de la critique, la peur de la critique, la peur du jugement, etc. Donc du coup, on préfère s'auto-saboter que de se mettre en lumière. Hein. On va voir quel est, hop là, on va voir quel est l'animal qui a envie. Alors celle-là, elle avait eu envie de sauter. Le faucon. Je vais la garder. Derrière, on a la libellule, hein. D'accord? Mais là, elle a voulu sauter. Celle-ci, on va prendre le faucon. Donc, je vais faire comme pour les autres. Donc, qu'est-ce que le faucon veut vous dire? Donc, le faucon. Le message du faucon. Il est temps de passer à l'action. Sans vous mettre de barrière. De puiser la lumière pour voler vers votre but. D'accord? L'énergie du faucon. Je suis à l'écoute des pulsions et des élans de mon cœur. J'agis vite. Je suis convaincue de mes idées. Obstinée, je ne lâche rien. J'ai confiance en mes capacités à modifier ma trajectoire. Je sais prendre de la distance pour voir sous plusieurs angles. Je conquiers le soleil. Je rentre dans sa lumière et transmets sa puissance. J'accompagne les âmes lors de leur passage de l'autre côté du voile. Alors oui, il y a de ça aussi avec le Dark Passenger. Il est possible qu'il y ait des passeurs d'âmes chez vous, en tout cas dans cette guidance. Donc il est possible en effet qu'il y ait des gens qui connectent avec des entités de l'au-delà et avec des gens qui viennent vers eux énergétiquement pour les faire passer de l'autre côté. Ça me le confirme, hein, d'accord? Alors on y va. La guidance. Deux énergies circulent en nous. L'énergie féminine qui incline à être dans la réflexion, l'introspection. Et l'énergie masculine qui induit le mouvement, l'action. Maintenant que vous avez réfléchi, que vous savez où aller, le faucon vous invite à agir.
à avancer droit devant, sans vous retourner, à écouter vos désirs les plus forts et à vous laisser guider par les signes et les messages que vous captez. D'accord? Donc il y a sûrement de la clairvoyance chez vous, parce que le faucon, en effet, c'est « je vois ». D'accord? Tel que l'aigle, etc. Donc en effet, il y a chez vous cette énergie-là voilà, de clairvoyance, peut-être de magnétisme, ou peut-être en effet de passeur d'âme. Vous n'êtes peut-être pas les trois, pour certains il y en aura peut-être qui seront les trois. Moi ça me parle notamment sur ce que je reçois actuellement, mais voilà, donc ce sera peut-être pas les trois, mais en tout cas il y a peut-être une énergie là-dedans qui vous parlera. Et si vous êtes les trois, ben, j'ai envie de dire, tant mieux pour vous. Préservez-vous par contre. L'esprit du faucon vous engage à vous faire confiance, car vous avez la capacité de changer rapidement de direction. Vous êtes persévérant et allez au bout de vos idées sans rien lâcher. D'accord? Donc il y a vraiment ce côté très persévérant. Faites un pas, un vrai pas décisif, et l'univers vous en fera faire 10. Donc petit pas par petit pas, quoi qu'il en soit, vous arriverez à en faire 10. Un pas, un petit pas égale 10. Vous avez le pouvoir de jouer avec le soleil, de rentrer dans sa lumière, sans vous brûler les ailes. Dans l'adversité, vous êtes redoutable et persuasif, car vous savez ce qui est bon pour vous et pour votre entourage. D'accord? Restez concentré sur votre but et vous réussirez à l'atteindre. Donc, mettez bien vos limites, écoutez vraiment vos besoins et allez-y, c'est ce qu'on vous dit. Déployez grand vos ailes. Les vents vous guideront au-delà des frontières, tout comme vous avez la faculté de guider les âmes vers la lumière. Donc on reparle encore des passeurs d'âmes, d'accord? Je déploie mon énergie solaire en rituel du matin. Donc peut-être si vous aimez faire du yoga, faire la salutation au soleil, peut-être que c'est cela qu'on vous invite à faire. En tout cas sur ce mois d'octobre et peut-être là sur cette fin du mois de septembre, puisque la guidance commence dès à présent. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si cela vous a parlé, résonné, commentez, ça me fera toujours plaisir et je vous répondrai vraiment, voilà, avec le plus grand plaisir. Partagez vers ceux qui sont, voilà, de vos amis qui sont du signe du Taureau, du Vierge ou de la Capricorne, ou si vous savez, ou du Capricorne, si vous savez aussi que c'est un signe ascendant pour un de vos amis aussi, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir déjà pour ceux qui m'accompagnent dans ce voyage, dans ces guidances, dans mes transmissions, dans ce que j'ai besoin de vous amener à comprendre, etc., ou à transmettre, à conscientiser, que ce soit par mes guidances, que ce soit par mon chemin, par ce que je capte, etc., ou même voilà, par les outils que j'utilise et qui peuvent aussi vous servir à longueur de journée. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye, ciao.